Oui, nous avons avec nous aujourd'hui DJ Serge, c'est le nom par lequel il veut qu'on l'appelle. Et il est donc DJ ici à San Francisco, pas loin d'ici d'ailleurs. Je crois que vous êtes sur la rue Folsom, c'est ça? Oui. 10-15. C'est entre la 6e et la 7e? Oui. D'accord. Et comment s'appelle le club? Super Étoile. Super Étoile. Pourquoi est-ce que vous avez changé de nom? Enfin, c'est un nom français? C'est un nom français parce qu'il y a en fait pas mal de Français et de gens de colonies françaises, d'anciennes colonies françaises qui viennent. Qui viennent danser, oui. Qui viennent danser pendant les 7 jours? Non, surtout le dimanche soir quand moi j'y suis. D'accord. Et pendant les autres jours de la semaine, est-ce que ça s'appelle le Das Club pendant les autres 6 jours? Le vendredi, ça s'appelle Martini. Ah bon, vous changez le nom de... Tous les soirs, c'est un style de musique différent chaque soir. D'accord. Mais sur les pages jaunes, c'est le Das Club? C'est le Das Club, c'est l'ancien Das Club. Bon, et Das Club, bon, c'est German, non? C'est allemand. Oui. Allemand. Je crois que ça veut dire le club. Le club. Das Club. Voilà, c'est ça. Donc, c'était peut-être que le propriétaire est allemand, c'est ça? Non, c'est un juif de New York. Ah bon? Bon, bah, alors, on ne comprend pas pourquoi il appelle ça non, avec un nom américain. L'histoire du Das Club, c'est un club qui a démarré au début des années 80 principalement avec la musique industrielle européenne, avec Eurobeat. Euro comment? Beat. Beats. Ah, Beat. The beat goes on? Ouais, right. Ok. So, Eurobeat industriel. Oui. Et c'est un club qui a marché très fort. Oui. De début des années 80 jusqu'au milieu des années 80. Et puis ce style de musique est pas vraiment... c'est fini quoi, ouais. Enfin, c'est maintenant plutôt le rap et le... Oui, vendredi, c'est surtout rap et house music. Le samedi, ça s'appelle Colossus. Colossus? Et Colossus, c'est une nuit gay night. Ah bon? Saturday night. Ah d'accord. Et c'est hommes seulement, c'est ça? Ou bien c'est hommes et femmes? Il y a très très peu de femmes. Oui, d'accord. C'est donc le propriétaire est à l'esprit très ouvert, s'il accepte toutes sortes de personnes et toutes sortes de nationalités. Oui, et aussi les choses qui attirent les gens. Oui, enfin aussi il faut qu'il fasse un profit, il se fiche pas mal que ce soit qui que ce soit qui arrive. Souvent c'est un peu ça. Mais... C'est un peu ça, enfin il y a les deux quoi. Ouais. Mais enfin c'est bien qu'il soit ouvert quand même à tout le monde. Oui, le dimanche, moi j'ai démarré la nuit du dimanche au mois de décembre, novembre-décembre. Juste l'année dernière. Bon, et alors qu'est-ce que vous offrez alors pour la communauté là? On offre de 7h à 10h, il y a nourriture, il y a un petit restaurant avec nourriture marocaine et espagnole, tapas. Ah ouais, vous avez donc un chef marocain? Chef Aziz. Ah bon? Ouais, donc lui il fait la cuisine. Et est-ce que ça ressemble beaucoup à la cuisine marocaine? C'est la cuisine marocaine. Ah bon? Couscous, il trouve tous les ingrédients ici? Ouais. D'accord. Et vous êtes d'Algérie, c'est ça? Moi, je suis d'Algérie, ouais. Bon, alors, vous nous apportez vos disques d'Algérie? Oui, je joue beaucoup de raï, musique raï d'Algérie. C'est la musique moderne en ce moment? Dans ce moment, oui. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est un groupe algérien? Non, la musique raï, c'est le nom du style de la musique. Ah bon, comment c'est? C'est rapide, c'est slow, c'est quoi? C'est du slow au rapide. Ah bon? C'est une musique qui a démarré dans les années 50. C'était le début de la musique urbaine. Alors je dois la connaître parce que j'étais en Algérie, surtout Oran. Ouais, ça se jouait aussi en Tunisie, ce genre de musique? C'est propre à l'Algérie. Ah d'accord. Parce que c'est un style de musique qui était pratiqué par les Tchékats. Ah bon, d'accord. Les Tchékats, c'était les vieilles femmes qui chantaient dans les bordels. Ah bon, c'est pas Tchékat, ça veut dire de se taire, non? En Algérie. Michel, elle connaît ce nom. Tchékat, non, c'est le nom qu'on donne aux femmes. Les hommes, c'est Sheikh. Ah d'accord, je vois ce que vous voulez dire, oui. Donc les femmes, c'est le féminin Tchékat, d'accord. Ouais. Donc de ce style-là, c'est raï, c'était encore assez lent en Algérie. Ça a été en fait aussi censuré en Algérie.
Ah bon, Parce que c'était la pourquoi? musique des jeunes. Ah bon? C'était la musique de l'amour, l'alcool, toutes les choses qui sont en général qui sont censurées, c'est ça? censurées par l'islam. Oui. Et est-ce qu'il y a toujours quand même l'islam en Algérie, c'est ça? Il y a toujours l'islam, mais il y a aussi tous les jeunes qui sont nés de parents algériens, mais qui sont nés en France ou en Allemagne, Oui. et qui maintenant ils sont dans la vingtaine. D'accord. Hein. Donc tous ces jeunes-là, c'est aussi eux qui ont rendu le rail célèbre en dehors de l'Algérie. D'accord. Étant donné qu'il y a très peu de gens d'Afrique du Nord ici à San Francisco, qui viendraient vous voir? Il y a pas mal de Marocains qui viennent. Ah bon? Algériens, on n'en voit pas souvent. Ouais. Et pas beaucoup, Tunisiens pas encore beaucoup. moins, parce que moi je suis tunisien. J'en rencontre très rarement. Marocains, oui. Ah bon? Sénégalais. Un petit peu zaïrois, mais pas beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent? Ils dansent. Ah d'accord. Tout le monde danse. Mais Est-ce que c'est une musique européenne ou une musique plutôt arabique? C'est-à-dire, c'est quel genre de musique? La musique que je joue, c'est surtout l'Afrique, mais aussi un peu le Pakistan, l'Espagne, et la musique autour du monde, mais dansante. Mais alors comment? Il y a un dance floor et est-ce que les gens peuvent danser plusieurs à la fois? Oui, alors donc c'est une danse collective, c'est pas une danse un par un. C'est un par un, deux par deux et collective. Ah, ça peut être le tout. Ouais. Tout dépend de la musique ou tout dépend de... Ça dépend de la trance. Ah d'accord, ça dépend comment les gens peuvent se lancer dans le truc et Mais en général, c'est assez gai comme musique quand même. Ouais, ça se termine toujours par comme la fête au village. Voilà. Ah bon? Ouais. Ah, ça doit être joyeux alors. Ouais. Et alors vous commencez donc vers 8h30, c'est ça? Non, moi je commence à 10h. 10h, ah oui, déjà il fait déjà encore très très clair à 9h, oui. 10 Donc il fait nuit vers 10h. Ouais, 10h, 2h. Ouais. Et de 10h à 2h et c'est la musique et vous C'est vous occupez 4 heures de musique 4 heures de constante. musique et vous vous occupez de changer les disques. Ouais. Vous êtes le DJ. Comment vous avez commencé à devenir DJ? J'ai commencé en 1964 à Paris. Ah d'accord, très jeune. 23 ans? J'avais 18 ans à l'époque. Ah, 18 ans. J'ai travaillé au Tabou, Ouais. Romeo, Whisky à Ils Gogo, existent toujours, non? Whisky Sour. Le Tabou et le Romeo existent toujours. Je ne sais pas si Whisky à Gogo, Whisky Sour existe toujours. Parce que là, j'ai commencé et en fait, je jouais à Paris, je jouais toujours de la musique américaine. Vous savez ce qu'on devrait faire ensemble? Je sais que ma fille, elle est teenager, elle a 15 ans, et elle se plaint de ne trouver aucun endroit qui accepte les teenagers. J'ai pensé peut-être un jour ouvrir un endroit juste pour teenagers, Faire pour un les club, enfants, parce que pour eux, on ne sert pas d'alcool, mais Quand je travaillais à Paris, on faisait toujours les soirées pour les teenagers. Non, on faisait les matinées, on faisait les jeudis après-midi. Ouais, de quelle heure à quelle heure? C'était, je pense, de 2h à 6h. Mais il n'y a pas ici. On faisait les samedis après-midi et les dimanches après-midi. Eh bien justement, on devrait faire ça ici. Ouais. C'est vraiment ma fille, elle On m'a dit travaillait, Maline, on travaillait la nuit et les après-midi. pour les teenagers. Ouais. Eh ben, on devrait faire la même chose ici parce que tous les élèves de sa classe n'ont pas où aller, Ouais. vous savez, pour aller danser. Non, c'est un problème. C'est un problème s'il n'y a pas de... Et en plus, il y a j'ai pas essayé de d'endroit. lui louer, vous savez, une salle pour faire son anniversaire. Et c'est très très difficile. Enfin, je ne sais pas si vous êtes conscient de ces problèmes à San Francisco, mais... Non, j'ai un mais fils qui a les- 13 ans. Donc. Oui, mais c'est-à-dire les teenagers sont tout à fait ignorés. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose. Enfin, vous allez le remarquer encore plus quand il aura 15 ans. Ouais, encore 2 ans. Ouais. Voilà, c'est ça. Je sais que, enfin, c'est peut-être un projet à considérer. Enfin, j'ai pensé à le mentionner parce qu'il y a beaucoup de teenagers qui nous regardent. Je voulais peut-être passer peut-être à un aspect un peu plus analytique peut-être. Je voulais savoir, je sais que vous retournez de temps en temps en Algérie et puis vous revenez ici. Est-ce que c'est difficile pour vous disons, de communiquer avec les Américains après avoir communiqué avec les Algériens? Est-ce que c'est une différente sorte de psychologie d'après vous qu'entre les Français et les Américains plutôt? C'est vrai que la psychologie, elle est différente. Pour moi, j'ai vécu... je suis né, j'ai grandi un peu en Algérie. Oui, Ensuite, j'ai grandi la deuxième partie en France, Oui. à Paris. et finalement, quand Et vous la étiez troisième prêt... partie, c'était les États-Unis, mais aussi beaucoup d'autres endroits en Europe et un petit peu aux Indes. Et Ah bon, d'accord. Bon, vous avez connu un peu tout le monde. J'ai voyagé beaucoup et j'ai fait tout ça en faisant du théâtre.
Ça m'a permis d'aller dans aussi beaucoup acteur. d'endroits. Ouais, je suis Qu'est-ce que vous toujours jouez? acteur. Ah oui, qu'est-ce que vous jouez? Des pièces qu'on crée nous-mêmes. Ah, On est un d'accord. petit groupe de théâtre. J'ai travaillé avec le Living Théâtre pendant Parce longtemps. que vous savez, l'Alliance cherchait un groupe théâtral, n'ont pas trouvé. Ah, ah. Je ne sais pas si ça vous intéresse de leur proposer, mais votre groupe est toujours vivant, enfin, il est toujours actif. Ouais. On a joué il y a pas longtemps avec un musicien de jazz. On a fait une collaboration. À part, justement, en mentionnant l'Alliance, à part l'Alliance, c'est... qu'est-ce qu'il y a pour les Français du point de vue entertainment, c'est-à-dire du point de vue... c'est-à-dire, bon, vous jouez de la musique française, ça peut s'appeler française, la musique que vous jouez? Pas vraiment, c'est plus Pas vraiment. les colonies françaises, les anciennes colonies françaises. Est-ce que vous avez une soirée française de temps en temps, non? Pas encore, non. Ah oui, ben on peut la créer. On peut la créer. Parce que j'ai beaucoup de disques français. Ah, ah. Non, Et c'est puis, vrai. et puis on a aussi, vous savez, la personne qui fait le KUSF, Ah, ah. il a une collection immense de disques français. Ça, c'est tous les samedis, non? Tous les jeudis soirs de 9h à 11h. Mais il y a un moment, c'était samedi. Oui, c'était Ça a samedi. changé. Alors ils ont justement célébré leur 10e anniversaire hier. Ah, ah. Et ils ont donné des tickets gratuits pour aller voir Lambada ce soir, vous savez, enfin... c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Lambada, justement, ils m'ont Si, demandé je de connais. l'annoncer. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe? Enfin, vous pensez qu'ils ont mérité leur super succès à Paris, là, cet été? Ben, je pense que c'est à cause de l'Orangina, je crois. Hein. L'Orangina? Ouais, Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'était Enfin, la disons- chanson Lambada. Oui. C'était une chanson pour une pub d'Orangina. Ah, C'est d'accord. comme ça que ça a démarré. Je ne savais pas. Ouais, donc c'est en premier lieu, moi je pense, Lambada, la chanson par le groupe Kaoma, Oui. c'est une pub Orangina. Oui, et après, ça s'est vendu 5 millions de copies en Europe. Ouais. Et ça a ça- été le gros tube de l'Europe. Moi j'étais à Paris quand c'est sorti. J'ai eu la chance d'être là. Et ça jouait tout le temps dans la Ça radio. jouait tout le temps. J'ai acheté quelques 45 tours d'autres Oui, on l'a acheté artistes aussi, brésiliens ouais. et Kaoma. Mais depuis, bon, moi c'est Je pense pas que ce sera cet été aussi, non. c'est pas assez roots en anglais, racines Oui. importantes, solides dans la Brésiliennes. musique. Ouais, c'est Ouais. pas assez ça. Pour Oui, moi. enfin, ils n'ont pas créé de nouvelles musiques, c'est ça leur problème. Enfin, ils peuvent Ouais. créer de nouveaux tubes s'ils veulent rester, disons, cet été à nouveau dans le hit parade des Français, quoi. Il y a de la musique lambada aussi qui est faite dans les collines au Oui. Brésil. Oui. Mais c'est très différent, je veux dire, ça parle. Que vous voulez dire dans les collines? En Brésil? Oui. Oui, il paraît que les Brésiliens n'aiment pas ça du tout. C'est drôle. C'est tout à fait différent ce que Ouais. les Brésiliens aiment. Non, ça c'est vraiment une chose adaptée aussi Parler français. qui est proche du zouk. Ouais. Et ça Qui- n'a qui est pas la musique collé en- en Amérique. Enfin, antillaise. ils ont essayé de le lancer en Amérique, ça n'a pas tellement collé. Enfin, ça a collé un petit peu, mais Dans le Mission District, chaque mercredi, ouais. ça marche. La population latine Ah oui, aime ils bien aiment bien. Lambada. Oui, ils ont, je crois, un pub qui fait ça tous les mercredis soirs. Ouais. Et donc, je pense que c'est surtout comme vous dites, Ouais. les Mexicains puis, qui aiment bien ça. Ouais. Enfin, moi, je pense qu'une fois qu'on l'a vu un soir ou deux, Ouais. après, c'est la même chose, quoi. Enfin, Ouais. parce qu'il n'y a pas plusieurs groupes qui font ce genre de musique. Après, c'est-à-dire, si on veut ouvrir une soirée brésilienne, bon, il y a le lambada et puis quoi. Et puis, Ben, il y a tout le reste, quoi. Il y a samba. Ouais. Ça. Mais les Brésiliens écoutent beaucoup de musique zouk. La musique zouk, c'est la musique antillaise, Ah bon? avec Guadeloupe et la Martinique. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est en fait assez proche. Au Avec niveau rythme. le truc, le tambour, enfin, ça s'appelle un tambour. Oui, plus traditionnel, oui. Et il y a des groupes qui mélangent tradition tambour et puis aussi le côté moderne avec les synthés, même les boîtes à rythme. Mais ils font ça harmonieusement, font ça bien, en mélangeant traditionnel et La moderne. musique que vous avez, elle est aussi avec des tambours beaucoup? Ouais, je joue beaucoup de musique traditionnelle dansante, antillaise ou zaïroise, ou Sénégal aussi. Au Sénégal, il y a la musique sénégalaise. Ah oui, elle est en premier c'est dimanche, basée c'est Mother's Day, vous avez fait quelque chose de sur ça les pour les tambours. mères? Ben, je vais jouer beaucoup de chansons chantées par les femmes. Peut-être, ouais, pourquoi pas. Ouais. Non, Ouais. il y a très très bonnes chanteuses partout en Afrique. Faire, même en Algérie. Faraz, c'est ça, une d'elles, c'est... non. Ofra Azra. Ouais, je ne sais pas, enfin, j'ai oublié Yéménite. les noms, mais je sais qu'il y avait une chanson... Non, peut-être qu'elle est égyptienne, finalement. Elle est du Yémen, je pense. Ah bon? Si c'est Ofra Azra, elle est yéménite. Ah d'accord. Et donc,
Bon, je vais peut-être essayer de venir vous voir donc ce dimanche. Avec plaisir. Et merci beaucoup d'être venu ici. Enfin, moi, ce que je voudrais, c'est que vous créez ou bien une soirée française avec des teenagers, ou bien peut-être aussi où les adultes seraient acceptés. Ou bien une soirée française et une soirée pour teenagers. Comme ça, au moins, tout le monde sera reconnu. C'est-à-dire, disons qu'il y a plusieurs segments de la population qui sont un peu ignorés à San Francisco. Mais c'est bien que vous vous occupez de votre groupe. Je pense il faut que chacun, comme moi, je m'occupe de faire un petit programme ici français. Donc, merci encore d'être venu. Merci. Et j'espère peut-être venir vous voir ce dimanche. Je voulais aussi annoncer donc l'emballage sera donc samedi soir au Warfield à minuit. Donc il m'a demandé de l'annoncer et on a des tickets gratuits si vous voulez venir avec nous. C'est samedi soir. Merci. Merci.